Fin de soirée. Ce soir, la controverse du bonjour Hi dans les commerces se poursuit, on en débat. L'auteur Geneviève Peterson a rencontré les meilleurs médiums du Québec pour un reportage. Une mère a perdu sa fille de 7 ans de manière subite il y a un an, mais un projet lui permet de faire son deuil. Et Pascal Guilhelmy nous parle des Français qui ne se remettent pas de la perte de Johnny Hallyday. Alors, donc, ça rebondit encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le bonjour Hi, une motion avait été adoptée à l'unanimité par les membres de l'Assemblée nationale, disant que ce serait préférable de dire bonjour aux clients d'un restaurant ou d'un commerce au Québec, plutôt que la formule qui est maintenant consacrée dans plusieurs endroits, particulièrement à Montréal, le bonjour Hi. Alors, les partis politiques disaient, on est francophone. Et le message, c'est que bonjour, les Anglais, de toute façon, comprennent ce que ça veut dire. On est une société francophone et même d'un point de vue touristique, ça peut être intéressant d'utiliser le bonjour. Sauf que dans la communauté anglophone, ça n'a pas été reçu de cette façon-là. On a jugé que le bonjour Hi avait quelque chose d'un peu discriminatoire et ils ont senti une espèce de rejet de la communauté. Alors, pour débattre de ça, est-ce que c'est une bonne idée d'abandonner le bonjour Hi ou de le privilégier? Avec moi, Maxime Laporte, qui est le président général de la Société Saint-Jean-Baptiste. Bonsoir. Bonsoir. Et Beryl Weichman, qui, lui, est le grand boss du Suburban, une publication anglophone dans la région de Montréal. Bonsoir. Bonsoir, Denis. Alors, les anglophones, vous n'avez pas aimé ça, que l'Assemblée nationale dise bonjour, hi, c'est assez, juste bonjour? Premièrement, c'est trop simple. Je pense que nous sommes dépassés les moments où nous pouvons parler des anglophones ou francophones. Franchement, les appels que j'ai reçus, c'est pas juste des anglophones. Moi, je viens de la France. C'est des anglophones, des francophones, des professeurs de l'université. La grande objection, c'est le suivant. C'est pas le rôle d'un gouvernement, même par invitation, qui c'est le mot dans la motion dans l'Assemblée nationale. C'est pas le rôle du gouvernement de place des mots dans les bouches des citoyens. Simplement. Donc, c'est pas au gouvernement de vous inviter, d'inviter les commerçants à dire ne dites pas hi, dites juste bonjour. Et demain, le gouvernement peut inviter, par exemple, je sais que Maxime aime le jazz, le gouvernement peut dire à la communauté culturelle, nous vous invitons d'utiliser dans votre répertoire les artistes de la France ou du Québec. Nous vous invitons, c'est pas une loi. Ça dépasse les limites d'un gouvernement dans notre société. C'est pas les affaires du gouvernement. Maxime, vous dites quoi de ça? Bien, je suis pas d'accord. Alors, fondamentalement, le gouvernement du Québec, et d'ailleurs, je pense que c'est inscrit dans la loi 99 sur les droits fondamentaux du peuple québécois que M. Weichman souhaiterait voir invalidé, que le gouvernement du Québec, l'État du Québec, a le devoir de promouvoir la langue française. Alors, vous savez, on parle d'une motion à l'Assemblée nationale, par ailleurs unanime, et qui reflète l'avis d'une vaste majorité de Québécois, une motion pour inviter, les commerçants à suivre le principe, l'esprit de la loi 101. L'esprit de la loi 101 voulant que la langue commune, c'est le français. Est-ce que M. Weichman serait contre cet objectif de faire du français la langue commune au Québec? Nous sommes presque en accord, mais pas complètement. C'est pas dans la loi que le gouvernement peut faire une intervention dans notre vie privée. C'est dans la loi et c'est un propre rôle du gouvernement de faire quelque chose, quelques buts. Premièrement, depuis 40 ans, termine la discrimination contre les francophones dans le secteur privé. Fait une solidification de la langue et culture française. Absolument. Utilise l'éducation, la persuasion, mais pas la compulsion et coercion. C'est une ligne très fine, c'est une ligne peut-être philosophique, mais le rôle d'un gouvernement, quand il rentre dans les cerveaux des citoyens, insulte chaque citoyen, francophone et anglophone. Alors, le hi, bonjour, en quoi c'est si mauvais que ça, là? Bien, moi, je trouve que c'est aberrant. Dans une société dont la langue commune et officielle, c'est le français. Cela dit, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que le bonjour hi, ce n'est finalement qu'un symbole. C'est un des symptômes d'un phénomène beaucoup plus profond. Et je vois mal comment M. Weichman peut le nier, qui est l'anglicisation des milieux de travail et du commerce, notamment à Montréal. Alors, le bonjour hi, c'est un symptôme. Vous savez, souvent, on dit, voilà un petit recul, c'est un cas particulier. Mais souvent, on oublie que la somme de ces cas particuliers, la somme de ces reculs, ça donne un grand recul. Et après ça, il ne faut plus se surprendre que le français sur l'île de Montréal est en voie de devenir minoritaire. Alors, vous comprenez cette crainte-là quand même, non? C'est-à-dire que
vous êtes dans... Vous prenez, et je sais que vous, personnellement, ne prenez pas les positions, mais juste pour l'argument, l'extension logique, si je peux juste avoir des souvenirs de mes instructeurs jésuites, l'extension logique de vos pensées, c'est que c'est parfaitement acceptable pour avoir des inspecteurs peut-être gouvernementaux dans les petits essais, dans les écoles primaires, pour être sûr que les petits enfants parlent une à l'autre, pas en italien, pas en anglais, seulement en français. L'affichage vous dérange. Il pourrait y avoir des inspecteurs pour l'affichage. Ça dérange les francophones. Écoute, c'est pas moi, c'est Jean-Charles Harvey. Ça vous dérange qu'il y ait des inspecteurs. Mais bien sûr. On peut pas inspecter. Est-ce que vous, franchement, pensez que la protection d'une langue et culture qui reste à 80% des compagnies, des corporations fonctionnent en français, 96% des Québécois et Québécoises parlent et utilisent français dans leur travail, ça ne vous trouve pas comme un journaliste, comme une personne qui est fidèle, et vous aussi comme un avocat, qui est fidèle à la liberté des pensées, qu'avoir un gouvernement dans vos têtes, tout le temps. Y compris comme avocat, M. Weisman. Vous savez, à travers le monde, il existe, je crois, 150 législations linguistiques. Ces législations sont fondées sur des objectifs légitimes. Dans notre cas, de faire du français la seule langue commune et officielle au Québec. M. Weisman dit c'est vrai que c'est fondamental. Bon. Il ne peut pas y avoir d'inspecteurs qui si vont on aller au parle de cet restaurant. objectif-là, Est-ce qu'il dit bonjour, il faut voir si on est d'accord avec les moyens pour les atteindre. Je dois faire les moyens raisonnables. Raisonnable, exactement. Tout à fait. Je dois faire interjection pour vous comme un avocat, pour moi comme quelqu'un qui garde 2 bacs en droit de McGill. Bon. Un pays, et je parle de Québec comme pays, comme je te dis avant, je suis une fédéraliste tiède. Si Québec sera une journée, un pays. Un pays, pour avoir respect sur le stage international, doit respecter les accords internationaux qu'ils ont signés. Québec a signé par référence le Covenant des Nations Unies pour la protection des droits linguistiques des minoritaires. En 1992, cette mention, à part des autres, complètement est contre l'esprit et la loi de ce covenant. Ce que la société francophone vous dit, c'est si vous dites juste bonjour, vous allez être plus accueillant. En quoi ça vous fait si mal au cœur de ne pas dire le hi? Que les Québécois francophones ne disent pas le hi. Pourquoi c'est préjudiciable? Absolument, les Québécois francophones disent le hi au centre-ville de Montréal. Oui. Parce que comme Montréal... Montréal... Ça, ils le disent, mais c'est correct qu'ils le disent. Ils ont vraiment besoin de le dire. Avec ces chicanes de l'Assemblée nationale, la cherche pour chaque vote, même s'ils divisent la population, même s'ils utilisent les fabrications de division et de désaccords, c'est le suivant. Nous, comme Montréalais, premièrement, avons une station à Québec en particulier. Dans cette année, 2017, en février-mars, le gouvernement de Québec a dévolé les pouvoirs dans les lois 121 et 122 à Montréal. Il donne recognition à Montréal comme la métropole de Montréal. Et maintenant, il suggère à les citoyens de métropole, une métropole par hasard qui est 50,3% non francophones de souche, comment de parler... Alors, vous dites s'il y a 53% des gens à Montréal qui ne parlent pas, qui ne sont pas nécessairement des francophones, ils ont le droit de dire « hi ». Écoutez, à Montréal, sur l'île, parce que si vous permettez, son argument parce que là, ça va être un spectacle de M. Weisman. L'idée, sur l'île de Montréal, là, écoutez, il y a environ 12 d'anglophones de langue maternelle. Le reste, ce sont essentiellement des francophones et des allophones, OK? Donc, il y a 88 de la population, à peu près, qui n'est pas anglaise. Et en plus de ça, dans la communauté anglophone, tu as à peu près le 3/4 qui comprennent très, très bien le français, qui sont capables de soutenir une conversation en française. Et dans la population québécoise en général, c'est 95 des gens qui comprennent le français. Alors qu'on dise bonjour, il me semble que c'est simple comme bonjour, puisque c'est ça le débat. Le projet national est réussi dans la question de langue. Nous parlons d'une question des droits universels, Maxime. Nous parlons des droits dans notre place privée. Bien, vous cesserez comme individu d'aller je ne sais trop où, en Italie, puis d'essayer d'obtenir un accommodement individuel fondé sur un soi-disant droit garanti. Je viens de d'obtenir un service en anglais. 36 cousins et cousines en France, Italie, ou je ne sais et trop chaque cousin et cousine parle minimum 5 langues. Et ça n'arrête pas leur identité comme un Français. Et c'est pas un danger, sauf si le gouvernement pense que les francophones sont complètement les bêtes. Ça ne fait rien mal
à les francophones. Quand je donne les discours dans Vous, ça ne vous dérange pas, mais moi, je trouve qu'il y a un côté colonisé. Quand ce sont des francophones qui le disent, qui vous disent hi, ils sont au Québec, puis ils parlent français, puis ils vous disent ce hi. n'est pas une colonisation, c'est une recognition que Québec, Montréal, est un centre touristique. Il y a beaucoup de gens qui parlent anglais, particulièrement au centre-ville. Touriste, Québec, Ben, c'est bonjour. drôle. Moi, ça veut j'ai dire beaucoup bonjour. voyagé, là. Hein. C'est drôle. M. Couillard disait que c'était un débat ridicule. OK? Moi, jusqu'à un certain point, je suis d'accord. Parce qu'en effet, quand tu vas dans un pays hispanique, c'est drôle, ils ne t'accueillent pas en disant Hola, hi. Quand tu vas en Chine, ils ne t'accueillent pas en disant Ni hao, hi. Non, dans les c'est ridicule. dans les pays hispaniques, Il n'y a qu'au Québec dans les pays qu'on agit d'une hispaniques, telle manière. quand ils voient que vous êtes de l'Amérique du Ouais. Nord, ils disent hi Mais est-ce qu'on immédiatement. t'accueille avec Hola ou Hola, hi? Dites-moi, Maxime, est-ce que c'est vraiment une chose que tu veux faire que chaque mot qu'un citoyen dans leur propre place privée, place de commerce... OK, je OK. parle pas Là, le temps m'appresse. Vous, votre argument, c'est que c'est privé, le gouvernement n'a pas d'affaires là-dedans. Vous dites que le gouvernement a d'affaires là-dedans. Mais c'est pas un rapport purement privé, c'est un rapport commercial dans un espace Et de toute façon, il n'y a pas eu de loi, il n'y a pas d'inspecteur, il n'y a pas d'obligation. l'instant, On a juste dit à l'Assemblée Denis, c'est nationale, Québec. s'il vous plaît, dites Denis, bonjour. Vous êtes C'est capable ça, c'est un dites-moi procès bonjour. d'intention. bonjour. Bon, ben, pas C'est un toujours un direct. réflexe de diaboliser là, OK. le Québec français. Merci à vous deux. Restez là au retour.